Maintenant, écoutez bien. Le cœur, il s'appelle Bina. Bina, ça veut dire intelligence. Bina, ça veut dire discernement. Bina. Dans la tête ici, il y a deux hémisphères. Il y a ici le côté droit, qui veut dire la main droite, le pied droit. C'est Hesed. Tout ce côté sagesse et amour. Et là. Et le côté gauche, Bina. Ici, c'est Bina. Et Gevura et Hod. Ça veut dire Gevura, c'est la faiblesse. Oui, le côté gauche de l'être humain, il est faible. Pourquoi? Parce que le côté gauche, dans cette partie de Kiboret en hébreu, les biceps, oui, ils sont toujours devant le cœur qui est le nid de tentation. Le nid du ratson. Nous avons un ratson, nous avons une volonté, mais toujours négative. Maintenant, la partie droite du cœur, elle va influencer, elle va envoyer la chorma, la sagesse à l'homme dans le cœur pour le désirer. Comment on va le faire ça? Le Ham Israël, il a une particularité, les hommes, en tous les cas, c'est qu'ils ont la mise des téphilines. Ces téphilines ne se mettent pas à droite. Normalement, on aurait pu le mettre à droite, puisque la droite, c'est la noblesse. C'est ce qui donne. Oui, parce que ça faiblesse. Maintenant, on les met aux côtés de la faiblesse, aux côtés du cœur pour éteindre, ou on va dire autrement, pour adoucir les troubles émotifs que le cœur a. Ce sont les acidoses qu'ils appellent les naturopathes. Les acidoses, ça veut dire nous avons des acidoses. C'est-à-dire quand on a un stress acidotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cœur n'est pas volonté. Mon cœur, il désire autre chose. Et comme je n'arrive pas à obtenir cette chose, donc il devient amer. C'est comme quelqu'un qui a soif, et pour étancher sa soif, qu'est-ce qu'il fait? Il boit de l'eau salée. Si vous buvez de l'eau salée, vous avez encore soif. Ça veut dire que les profits de ce monde n'amènent jamais à l'homme une satisfaction. Pour ça que la Neshama, elle est très puissante. Elle est toujours collée au ratson du Tsinor de Notzer. Là, j'ai ajouté un mot. Ça veut dire, ratson, c'est la volonté, mais je vais arriver au Notzer. C'est quoi Notzer? Notzer, Hesed, Lalafim. Notzer, c'est le créateur. Une dame, elle m'a dit une fois, je veux faire un commerce. Comment je l'appelle? Je lui dis Notzer. Ce qu'est Notzer, c'est créer. C'est la créativité, c'est le créateur. Parce que tous les commerces, ils dépendent du créateur. Vous pouvez être un intelligent, vous pouvez être... Il y a des avocats qui pointent au chômage. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la faculté intelligente ou la faculté sagesse ou la faculté, tout court, université. Ça n'a rien à voir. Hachem, Nathan, Vachem, Laka. C'est Dieu qui donne. Hachem, Ma'achir ou Morish. Dieu, il rend pauvre ou il rend riche. D'accord? C'est Hachem. Vous avez des gens qui savent signer avec leurs empreintes, avec leurs pouces, parce qu'ils disent Dieu, donne-moi un coup de pouce. Hachem, Hachem. Maintenant, quand j'ai le ratson, c'est l'essentiel. Ce ratson, écoutez bien ce que je vais dire. Ce ratson, Yosef et Yaakov, ils l'avaient. Et je rentre dans la paracha parce que c'est, en fait, la Torah, quand elle parle de la paracha, elle veut qu'on devienne des vrais parachutistes, des vrais, où on se lance dans le texte océan, où il y a des mystères énormes dans la Torah. Il nous faut les décoder, il nous faut les désactiver de la Torah pour les activer pour toi. C'est ça le but de la Torah. Torah Chaim. La Torah est une leçon de vie. Ça veut dire que la Torah, elle te donne le ratson, la volonté, pour créer le tsinor, le canal, pour avoir le notzer. Ça veut dire le créateur. Donc tout dépend de moi. Je vais expliquer ça. Dans le psaume 145. On dit ça tous les matins. Je traduis. Yehi, c'est quoi Yehi? Que soit. Yehi, Ratson. Yehi. Non, c'est pas celui-là que j'ai dit. Hasdecha. Yehi Hasdecha. Que ton salut, que ta grâce, Hachem,
Elokenu Aleinu, qui soit sur Ka'asher, comme à la mesure, Yihalnu Lach, c'est-à-dire comme on a envie. Dieu, il déverse sur toute personne. Ça ne dépend pas de la faculté, de l'intelligence, du discernement, ça n'a rien à voir. Il donne à celui qui aspire à lui, Dieu il lui donne. Je répète, quelqu'un il cherche la grâce de Dieu, le salut, la délivrance, l'abondance, tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Yehi, c'est quoi Yehi? Yehi, c'est le ratson, c'est la volonté. Il y a Adonai Elohim, Aleinu Ka'asher, regardez les mots, Ka'asher, comme comme nous languissons dans ce Hesed. Ce Hesed qui doit descendre, c'est moi qui le crée. Regardez. Ka'asher, regardez les initiales, le Sod, le secret qu'il y a dans ce verset. Ka'asher, qu'est-ce qu'il y a au début? Kaf. Yihalnu Yud. La, Lamed. Ça veut dire comme je désire. Regardez. Kaf, Yud, Lamed. Ça fait Kaf, Lamed, Yud. Kéli. Kéli, c'est quoi? L'ustensile, le vase précieux. Vous écoutez? Ça veut dire que des fois, on demande à Hachem, on demande beaucoup de choses à Hachem, mais Dieu, il te dit, bon, je vais te donner, mais où tu veux le mettre? La fourmi. La fourmi, avant qu'elle ramasse, d'abord, elle cherche le coffre-fort. Et l'homme, il doit préparer le Kéli, Ka'asher Yihalnu Lach. Comme nous espérons, nous languissons. Il faut avoir le désir. Où se trouve le Kéli? Balève. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un, Be'ezat Hashem, il se prépare à avoir un Kéli, un vase précieux, il sera toujours près des cieux. C'est astucieux. Et il va préparer la bracha et Dieu lui dit, ouvre ton cœur et je te donne ce que tu veux. D'accord? Ouvre le cœur, ouvre-le, prépare-le. Le kéli, il faut qu'il soit propre. Un kéli, il faut qu'il soit, je dirais pas transparent, mais je dirais translucide. Il faut qu'il soit mezouka. Il faut qu'il soit zach. C'est quoi zach? Pur. Il faut préparer le kéli du cœur, le lève, il faut le préparer qu'il soit zach, pur. C'est un travail, mais on arrivera. On arrivera à ça.